Eh bien salut! Bonne année à tous les chasseurs, on va commencer par là, en espérant que l'année 2025 débute d'une belle façon pour vous. Pour ma part, on va dire qu'elle était... Elle était très accueillante, hein. Ah, parce que j'ai eu une grippe en fait. Super. Pendant plus de 2 semaines, j'ai pas arrêté de tousser, j'avais un mal de crâne, c'était un petit plaisir, ouais. Ah bah bien sûr. Mais du coup, comme je l'ai dit dans la partie communautaire de la chaîne, je vous avais promis un top and flop de l'année 2024. Eh bien, je crois qu'on va fonctionner d'une manière différente. Puisque j'ai perdu pas mal de temps ces derniers jours, j'avais envie de faire quelque chose de différent que d'habitude, pour justement ne pas perdre trop de temps. À savoir, vous parler de 45 films en l'espace d'une vidéo. Alors ouais, je peux comprendre derrière votre écran que... Comment ça, tu veux pas perdre de temps? Et du coup, tu vas nous parler de 45 films? Ouais, enfin, j'essaie de réfléchir là, mais effectivement, ouais, c'est débile ton raisonnement. Non, bien sûr, je ne compte pas faire de critiques détaillées sur chaque film, sinon la vidéo va durer 4 heures. Mais justement, c'est ça le défi. Résumer en une phrase, et quelques pour certains, mon ressenti, d'une manière complètement subjective, hein, on est d'accord, en ce qui concerne chaque film que j'ai vu. Il y en a encore certains que je dois rattraper, mais à la limite, ça ce sera pour une prochaine vidéo. C'est à peu près ce qu'avait fait la chaîne Victor B avec ses 100 films. Donc écoutez, salut à tous les chasseurs, c'est Trailer, et aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre, c'est parti pour vous parler de 45 films sortis en 2024. Pauvre créature. J'ai été voir ce film lors d'une séance matinale à 10 h du matin et je dois avouer que quand je voyais les premières minutes, je me suis dit « Oh merde, la gueule de l'ambiance ». Mais à mesure que le film avançait, ça devenait beaucoup plus intéressant. Scandaleusement vôtre. Je me rappelle que j'avais bien kiffé, mais je me rappelle plus grand chose. Alien Romulus, très très bon. Le retour aux sources des aliens, franchement ça m'a fait grave kiffer, c'était vraiment pas mal. Et j'espère que la série Alien Earth essaiera de plus ressembler à ce qu'est Alien Romulus que Alien Convenant. Voilà. Le Cercle des Neiges, terriblement efficace. N'oubliez pas de vous hydrater. C'est important. Si vous voyez ce que je veux dire. Furiosa, probablement le film le plus sous-coté de 2024. Je l'ai trouvé fantastique et même petit popular opinion, je le trouve bien plus beau et bien meilleur que Fury Road. The Substance, probablement l'un des films les plus étranges de 2024, mais il reste totalement fabuleux. Mis à part sa fin. Juré numéro 2, j'étais scotché. Et à la fin du film, j'avais un petit goût amer, c'est du pur Clint Eastwood. La planète des singes, le nouveau royaume. On est à des années-lumière de ce qu'a pu proposer Matt Reeves, je le trouve extrêmement classique. Joker, la folie à deux. Petite déception, mais c'est loin d'être la purge qu'on nous avait vendue. Argyle, hyper déçu. C'était rigolo, vraiment 10 minutes, puis après on s'emmerde. Uglies, je ne comprends pas l'utilité de cet univers. Night Swim. Imaginary. Terrifier 3. Smile 2, probablement l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu en 2024. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller regarder ma critique. Venom 3, The Last Dance. D'une deuxième partie. Je l'ai trouvé magnifique, il y a certaines scènes qui sont vraiment mémorables, mais pour ma part, je ne suis pas vraiment client de ce genre de scénario. Vice Versa 2. Bizarrement, je l'avais oublié. On a passé un très grand cap en ce qui concerne l'animation, mais je trouve que c'est pas vraiment le meilleur Pixar. Je trouve le 1 bien meilleur que le 2. Deadpool et Wolverine, sacrément délire, mais je n'irai pas le revoir. Beetlejuice. Bien meilleur que le premier à mon sens, j'ai trouvé Beetlejuice beaucoup plus drôle. Nous, les Leroy. Sympa, franchement sympa. Ils ont presque réussi à me faire chialer. Sous la scène. Gladiator 2. Ouais, bon, je l'ai vu une fois, c'est suffisant. Voilà, j'ai largement préféré le premier. Long Legs, ambiance vraiment pesante, Nicolas Cage est aussi fou que jamais. Vraiment pas mal. Sans un bruit, jour 1. Bizarrement très posé. Pour un film qui est censé faire peur, c'est un peu particulier. Mais vous savez quoi? J'ai plutôt kiffé. Hérétique. Très grand Hugh Grant, des monologues vraiment sympas à écouter. Et non, franchement, j'ai bien kiffé. Et si vous voulez avoir plus de détails, il y a une critique qui est dédiée à ce film-là. La Demoiselle et le Dragon. Au début, c'est prenant, puis ça s'essouffle extrêmement vite. Oubliable. Blink Twice. Hyper mystérieux, mais un petit peu trash. Voilà, préparez-vous. Mais personnellement, j'ai passé un bon moment. Kaizen. Bon, pour le coup, j'ai passé un bon moment. Voilà. Speak No Evil, le remake. J'étais assez tendu durant tout le film, j'ai bien aimé.
Mais après, j'ai été voir du coup l'original, et je dois avouer qu'il est beaucoup plus marquant que cette version-là, mais les deux versions se valent, et si vous voulez avoir plus d'avis, eh bien vous connaissez la chanson, une critique est dédiée à ce film-là. Le Comte de Monte Cristo, topissime, voilà, j'ai rien vu des 3 heures passées. La plateforme 2, typiquement, faire un 2 parce que le premier a bien fonctionné, pas terrible. Madame Web, et bien vous savez quoi, je l'ai vu il y a pas longtemps, voilà, fin de la vanne. Les Guetteurs, premier film réalisé par la fille de M. Night Shyamalan, et j'ai passé plutôt un bon moment. Voilà, il y avait quelques petites surprises, franchement j'ai bien aimé. Loup-garou. Je maintiens que le film n'est pas ouf, voilà, le Jumanji à la française, bon, voilà. Mais je dois avouer que, en ce qui concerne les décors et les costumes, franchement, on s'y croirait, c'est pas mal. The Beekeeper, je sais même pas pourquoi j'ai vu ça, et je l'ai vu, et je préfère oublier. Abigail, bien kiffé. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça assez trash, c'était vraiment pas mal. Voilà, on retrouve un peu la veine de Wedding Nightmare, top. Et la petite fille, elle m'a bien fait bader. Terrifiante. La Malédiction, l'origine. Je connaissais pas la licence. Bah, je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. C'était vraiment pas mal. Glauque à souhait. Une femme en jeu. Les acteurs étaient particulièrement bons, mais je sais pas, il manquait un truc pour me dire, ah ouais, ça c'est un grand film. Emmanuel. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai vu, mais je l'ai vu. Voilà, fin de l'histoire. Jeu intérieur. Ça, putain, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus original. Franchement, dommage quoi. Don't Move. Sympa, sans plus. Voilà, ça fait passer le temps, on rigole bien, mais... Enfin, on rigole bien. Non, on rigole pas bien du tout, mais... Bah, ça se regarde. Ibeline, la vie remarquable d'un gamer. Ah, ils m'ont eu. Ah non, le documentaire, franchement, il est touchant. Je trouve que, même si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'univers de World of Warcraft ou l'univers du gaming en général, franchement, c'est un documentaire très touchant. Je vous invite à aller le regarder. C'est vraiment top. Azrael. Le concept est vraiment cool, voilà, mais malheureusement, ça s'essouffle beaucoup trop vite. Et ça part bien en vrille. Faut pas dire cool. Et enfin, Le Robot Sauvage. Probablement, c'est mon film préféré de 2024. L'animation est topissime, les musiques sont folles, l'histoire est vraiment intéressante. Les larmes coulent à chaque scène, c'est merveilleux. Voilà, donc pour moi, Le Robot Sauvage, c'est littéralement le meilleur film que j'ai pu voir en 2024. C'est celui que je vous recommande le plus. Et si vous voulez avoir plus de détails, eh bien n'hésitez pas à aller voir ma critique. Voilà. Bon, eh bien je pense qu'on a fait le tour des films que j'ai vus en 2024. Alors, il y en a certains que voilà, je dois encore voir. Par exemple, il y a Nosferatu que j'aurais dû voir il y a quelques semaines, malheureusement je n'ai pas pu. Il y a également Enora, il y a Here aussi que je voulais le voir, malheureusement il n'était pas dispo dans mon ciné. Du coup il va falloir que j'attende un peu pour le voir. Du coup, je pense que... Enfin, en tout cas, si j'ai assez de films à vous dévoiler, etc., je pense que je ferai une sorte de partie 2, une sorte de rattrapage vitesse grand V, pour vous dévoiler un petit peu les films que j'ai vus et vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Bah, en vrai, je trouve que l'année 2024 a été assez intéressante en termes de cinéma. Il y a eu pas mal de films pas ouf, c'est vrai, mais ça c'est comme chaque année. Mais il y a eu de bons films, mais de vrais grands films, quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu l'année où il y a eu également beaucoup de choses originales, surtout dans le cinéma d'animation. Donc je trouve que l'animation, enfin les films d'animation cette année ont passé un cap, et c'est cool parce qu'on voit plus de choses originales, et franchement, ben j'ai hâte de voir un peu plus en ce qui concerne le cinéma d'animation en 2025. Je sais qu'il y a un film aussi que j'ai pas vu en 2024, mais il est sorti dans mon ciné, donc je vais aller le voir. C'est Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Le film a l'air d'être hyper intéressant. Il a gagné le prix du meilleur film d'animation Golden Globes. Donc franchement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller voir. Donc je vais aller voir, et si je trouve quoi dire, ben je vous ferai une petite critique, il n'y a aucun souci. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir d'autres vidéos dans ce genre-là, sur des thèmes différents, ça peut être sur le cinéma d'horreur, ça peut être une deuxième partie, si vous me conseillez des films à absolument voir dans les commentaires, ben je ferai limite un épisode 2, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée ou soirée, tout dépend à l'heure où vous regardez ces vidéos. C'était Trailer, et à très vite. Ciao ciao.